Frères et sœurs, beaucoup hier m'ont envoyé des messages car ils ont été touchés par la situation de Paul et de sa famille pour lequel j'ai commencé 30 messes consécutives, ce qu'on appelle le Trentin grégorien. Je dois vous avouer que ma journée a été difficile, parce que quand on commence sa journée en priant pour que le mal s'atténue, pour qu'il disparaisse et pour que Jésus soit victorieux, les attaques du malin sont nombreuses. J'ai vraiment eu l'impression que hier, le malin s'est déchaîné. Impossible de faire quelque chose. Impossible de trouver la paix. Toutes sortes de situations vous reviennent. Toutes sortes de mal-être vous reviennent. Vous vous dites, à quoi bon cette chaîne? Mais à quoi bon cette chaîne? Ils en profitent tous et ils ne la soutiennent pas. On propose une petite aide, rien, mais on profite. Mais on profite. Seigneur, faut-il continuer? Faut-il continuer? Tu vas continuer de donner l'impression que tu ne vaux rien pour eux, alors qu'ils savent investir dans beaucoup de domaines. Et puis, d'autres choses reviennent. Des choses que des gens vous ont faites, qu'ils vous ont dites. Et ainsi de suite, etc., qui fait que toute votre journée est bouffée et que vous ne parvenez pas à travailler à l'œuvre du Seigneur. Et c'est alors que tout d'un coup, vous avez comme ça une lumière qui arrive. Un coup de fil que vous donnez, et vous avez là deux personnes qui, en quelques paroles, ont une influence de paix et de tranquillité sur vous. Donc aujourd'hui, je célèbre la deuxième Eucharistie de ce Trentin pour Paul. J'ouvre le missel, je commence à prier et je dis au Seigneur, mais qu'est-ce que tu dis aujourd'hui au monde entier? Quelques versets du prophète Michée dont je ne résiste pas à vous lire l'une ou l'autre parole. Malheur à ceux qui préparent leur mauvais coup, à ceux qui élaborent le mal. Alors vous comprenez bien que en lisant cette parole, ce que j'ai en tête, ce que j'ai dans le cœur, je vais jusqu'à dire dans le corps, c'est la souffrance de Paul et de sa famille. Et je disais au Seigneur, mais d'où est-ce que ça vient, ce mal qui détruit les corps, ce mal qui détruit les esprits, ce mal qui fait souffrir? C'est l'œuvre de qui? Et j'entendais le Seigneur me dire, ce n'est pas moi, tu sais, ce n'est pas moi, car je ne veux pas la souffrance, car je ne veux pas le mal. Car je ne veux pas le péché. Ce n'est pas moi. Eh bien, ma première prière était, mais Seigneur, garde-moi, garde-nous, unis à toi, afin que nous ne soyons pas unis à ce mal qui nous ronge, à ce mal qui nous détruit. Avez-vous entendu la prière? Seigneur, garde-nous unis à toi, que nous ne soyons pas unis au mal qui détruit, qui ronge. Seigneur, exauce-nous. Une autre parole de Michée qui aussi m'a touché terriblement. Le Seigneur prépare pour moi quelque chose contre cette engeance qui provoque le malheur. Vous ne trouvez pas, mes frères et mes sœurs,
que c'est terrible d'entendre le Seigneur dire « Je suis occupé de lutter contre ceux qui te détruisent. Contre ceux qui te détruisent, je lutte. » Moi, je crois que la première lutte que le Seigneur mène, c'est la paix de mon âme, c'est la paix de mon esprit, c'est la paix de mon cœur. Et que le Seigneur, en travaillant à la paix de mon cœur, à la paix de mon âme, à la paix de mon esprit, que cette paix elle se répandra dans tout mon être. C'était là ma deuxième prière. Vous la partagez pas, comme je dis toujours, sentez-vous très libre. Mais alors, un rien plus loin, nous avons ce psaume 9, quelques strophes du psaume 9. Avec ce refrain qui revient tout au long du psaume. N'oublie pas le pauvre, Seigneur. Mais n'oublie pas le pauvre, Seigneur. N'oublie pas le pauvre. Pourquoi es-tu si loin, Seigneur? Apprenons à crier. Mais apprenons à crier vers ce Seigneur qui est notre Créateur. Vers ce Seigneur qui peut tout, surtout pour ceux qui le mettent au centre de leur vie. Tu as vu? Tu regardes le mal et la souffrance? Mais tout ça, tu le prends en main, le mal et la souffrance. Alors j'arrive à l'Évangile. J'arrive à l'Évangile. Et qu'est-ce que j'entends? Notre Seigneur est dans la synagogue. Il parle de Dieu. Il parle des bienfaits de Dieu. Il parle de l'amour de Dieu. Mais d'une manière qui ne plaît pas aux pharisiens. Et oui, il faut parler d'une manière qui plaît à certaines personnes. Si vous ne parlez pas d'une manière qui plaît à un tel ou à une telle, automatiquement on vous détruira. Automatiquement on vous fera souffrir. Automatiquement on vous cherchera misère. Comment est-ce qu'on va faire pour en être quitte? Comment est-ce qu'on va faire pour ne le détruire? Comment est-ce qu'on va faire? Vous n'avez jamais des voix comme ça contre des personnes que vous ne supportez pas, que vous n'aimez pas. Ces voix intérieures qui nous amènent à poser des actes de destruction. N'avez-vous jamais ça? Mais Jésus sait ce que c'est, que ces voix-là. Et ça ne l'empêche pas d'agir et de guérir les gens qui ne se sont pas liés à un tel, une telle et encore un tel et une telle qu'a voulu détruire celui qui parle de la part de Dieu pour que l'œuvre de Dieu se réalise. Et oui, notre Seigneur Jésus, il parle de la part de Dieu pour que l'œuvre de Dieu se réalise en ceux qui accueillent l'œuvre de Dieu en eux. Mais l'œuvre de Dieu, elle s'accomplit par le Christ Jésus, qui est accueilli, qui est reçu, qui est écouté, qui est aimé. Aujourd'hui, je célèbre l'Eucharistie en ce samedi, en l'honneur de la Vierge Marie, secours des malades. Vous voyez, derrière moi, on a la représentation de Notre-Dame avec l'Emmanuel. La Vierge Marie qui a dans son cœur Jésus. Et elle a les mains ouvertes pour accueillir tous ceux, toutes celles qui viennent recevoir Jésus qui est en elle. Alors, pour Paul, pour vous, pour moi, pour nous tous, allons
Laissons-nous prendre dans les bras de la Vierge Marie, et elle nous conduira, elle nous fera écouter, elle nous aidera à comprendre ce que Jésus désire nous dire aujourd'hui, dans ce que nous aurons à vivre, et dans ce que nous avons vécu, et dans ce qu'on vivra. Beaucoup de bénédictions, et un tout grand merci à vous tous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Poursuivons notre Eucharistie.